Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une petite vidéo un peu spéciale. Parce que tout simplement, je vais pas faire de maquillage. Et je vais pas chanter ou jouer de la guitare. Donc je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a pas si longtemps. Et je vais arrêter de... Vous allez me tuer hein. Asseyez-vous, prenez une petite boisson, quoi que ce soit. Des petits popcorn, hein, ce que vous voulez. Posez-vous. Alors, il était une fois une petite fille... Non, je déconne. Ça va être chiant, ça va être long, hein. Voilà, on va pas le faire comme ça. Non, en fait, je voulais vous raconter une histoire sur un petit truc qu'on a sur la tête là, qui fait chier souvent les filles, hein. Et... Voilà, mes cheveux quoi. Ça fait... Allez... Ça fait depuis toujours en fait, clairement, je suis dingue de mes cheveux blonds. Oui, parce que j'avais les cheveux blonds. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Bon, encore à la limite, là, ouais. C'est à peu près... Bon, les coiffeuses, dites-moi de quelle couleur c'est, comme ça ira plus vite. J'avais les cheveux quand même assez clairs. Sauf que, faut savoir que mes parents ont les cheveux quand même assez foncés, voire noirs. Et on me disait depuis toute petite, ah, t'as des trop beaux cheveux, c'est dommage qu'ils vont devenir noirs et tout, parce que tes parents ont les cheveux noirs, etc. etc. Et en fait, c'est devenu carrément limite, je dirais pas un complexe, parce qu'il faut pas y aller, faut pas abuser non plus. Mais j'avais trop peur d'avoir les cheveux super foncés. Et il s'avère que là en dessous, bah c'est pas très foncé quoi. Mais maintenant ça me choque moins après l'histoire que j'ai vécue là. Donc voilà. Donc j'ai commencé à faire des mèches. Il y a... J'étais petite hein, pour de vrai j'étais petite. Je devais avoir, allez 13 ans... à peu près 13 ans. Tous les étés en fait j'allais au Portugal et puis du coup j'avais les cheveux blonds mais je faisais des mèches blondes platine en plus. À chaque fois. Donc une fois par année j'en refaisais. À la limite bon, une fois par année ça pète un peu les cheveux mais ça peut passer quoi. Et donc l'année dernière à peu près, ouais l'année dernière, il s'avère que bah, je me suis dit merde quoi, à chaque fois je vais au Portugal et puis je me fais tout le temps les mêmes mèches et puis ça commence à être chiant quoi finalement. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, si je dois avoir les cheveux noirs, autant le faire tout de suite. Mauvaise idée. Je l'ai regretté, bien évidemment. Mais donc, ce que j'ai fait, là normalement je crois que j'ai une petite photo, mais en fait j'ai les cheveux brun foncé noir quasiment. Mais vu que mon envie d'être blonde restait toujours là, bah, j'ai fait un tie and dye avec du blond platine. Donc j'ai décidé quand même de faire un tie and dye. Des deux extrêmes finalement, hein, quasiment. Sauf que la coiffeuse elle avait pas compris. Je me suis retrouvée avec du noir, une ligne, du blond platine. Donc encore quand c'est deux couleurs qui sont à peu près pareilles, ça passe. Ça passait pas là. Ça passait clairement pas. Bon, il y avait quelques endroits où c'était encore, on va dire, potable. Ça pouvait aller. Mais bon, voilà quoi. Mais bon, je suis restée comme ça pendant, allez, une semaine. En fait, juste le temps de revenir. Je me suis dit non mais c'est mort en fait. C'est mort, je vais chercher de la teinture, je sais pas, je vais trouver un truc quoi, c'est juste pas possible. Donc j'ai commencé à faire une teinture un peu plus claire. Je l'ai mise, mais du coup j'ai mis partout, comme ça déjà ça éclaircissait au-dessus et puis ça rendait une harmonie entre les deux couleurs. Donc j'ai fait ça. Ça a marché moyennement on va dire, très moyennement. Et 2 semaines, bon allez même pas, une semaine après j'en avais refait une autre. Là elle avait déjà un peu mieux marché. Donc je suis restée encore un peu comme ça. J'avais fait je crois les 3-4 teintures à peu près pour équilibrer ma couleur. Et franchement j'aimais bien. Je pense que j'ai une photo pour vous montrer aussi. Et je crois qu'elle fait le filtre chiant. Donc je suis désolée hein, j'ai que celle-là. Mais donc du coup j'avais les cheveux quand même, ils étaient mignons. C'était mignon. Faut garder ça dans l'esprit, hein. Ils étaient mignons. Hein. Même très beaux, hein. Franchement pour ce que j'ai fait, ils étaient très beaux. Sauf
Sauf que vient l'été 2017 donc. Je décide de suivre la tendance du blond blanc, hein, clairement. Je me suis dit, bah écoute, j'ai les cheveux quand même pas mal clairs. Pourquoi pas essayer vu que j'adore en plus le blond, donc ça peut passer. Donc, toujours au Portugal, hein, oui toujours, fidèle au poste. J'allais en juin, ouais en juin, et je vais chez la coiffeuse et je lui dis écoute j'aimerais ça. Donc j'ai montré une photo où il y avait encore les racines un peu de cette couleur et puis après c'était que du blond blanc. Donc elle me fait bah écoute ça on peut le faire en 2 parties et ce qu'on peut faire c'est on le fait maintenant parce que c'était en juin. J'étais allée pour 2-3 jours et après j'y suis retournée en août. Donc elle me dit on fait une première décolo maintenant et on fera la deuxième en été. Donc moi, pour moi j'étais heureuse, tu vois, je m'en bats les steaks, hein. Si en août je peux l'avoir, moi ça m'allait très bien. Donc je fais oui, pas de soucis, pas de soucis. On décide de prendre la technique du casque. Donc c'est vraiment un casque que tu mets sur la tête et puis après il t'enlève mèche par mèche. C'est une douleur atroce cette merde, vraiment. Mais bon, tu te dis, bon tes cheveux ils vont être beaux et tout, ça va être trop stylé, allez, vas-y. Je retiens, mais fais vite. Donc, elle me le fait et tout, la première fois c'était plutôt pas mal. Je pense que j'ai encore 2-3 photos. Je les mettrai si je les ai. Ça m'a fait un blond très clair quand même. Un blond encore un petit peu jaunâtre on va dire. Mais ça me dérangeait pas du tout. En fait, on voyait quasiment pas le jaune. J'aimais bien, vraiment. Et donc du coup, vient l'été, août. Et je décide du coup de retourner chez la coiffeuse et je lui dis bon bah du coup j'aimerais finir ce qu'on avait commencé. Fait d'accord, pas de soucis et tout, pose-toi, donc même technique, etc. Allez, boum, décolo, etc. Sauf. Alors, là vient le problème. Attachez vos ceintures, là ça va faire un peu mal. Donc elle me fait la décolo, sauf que moi je comprends rien, tout ce qui est décolo et tout ça, moi je pensais que ça me rendait les cheveux un peu plus secs, hein, bien évidemment, mais bon, balèque. Donc elle me fait le même truc avec le casque, elle me met la décolo, sauf que, enfin je commençais à me douter de quelque chose, c'était bizarre, parce que normalement c'est genre maximum 30 minutes. Je l'ai gardé pendant plus de 1 heure et quelques. En été, hein, en été. Donc, je me suis dit, putain, ça fait quand même un peu long. Et elle venait, elle regardait, elle remettait, enfin, elle refermait finalement. Et je me suis dit, putain, mais je vais rester combien de temps comme ça? Enfin, je me suis dit, putain, la couleur, elle prend du temps à poser, hein. Que nenni. C'est ma couleur qui est en train de partir, mais c'est pas grave. Et du coup, vraiment, elle décide, ouais, on va accélérer le processus, je vais prendre un sèche-cheveux. Je fais, bah, ok, hein, c'est toi la pro, hein. Je suis sûre, là, ceux qui comprennent, ils sont déjà là en mode, oh là 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 là, ma Maria. Ouais, donc elle prend un sèche-cheveux, hein, chaleur, hein, pas juste le sèche-cheveux, chaleur, bien dans la gueule et tout, elle reste pendant une dizaine de minutes. Elle fait, bon, bah, on va enlever. Ok, pas de soucis. Donc elle pose de ses cheveux, elle m'enlève la lupe parce qu'elle avait posé de la lupe pour sa face. Je connais plus le mot, mais ça fait chaleur à l'intérieur. Elle m'enlève le casque. Et la douleur. Je crois que j'ai jamais eu une douleur aussi forte de ma vie. Enfin, pas à ce point, mais dans le sens où genre j'avais déjà les cheveux un peu sensibles parce qu'elle m'avait tout enlevé à l'aiguille, hein, du casque. Et genre quand elle a tiré d'un coup, en fait, mes cheveux étaient morts. La moitié des cheveux sont restés dessus. J'étais pas au courant parce que vu que je suis myope, bah je voyais rien, mais ma mère elle me l'a dit. Et ils étaient totalement élastiques, totalement... Je sais même pas quoi dire, enfin ils étaient totalement morts hein, finalement. À ce moment-là, je me suis dit bon bah tant pis hein. Enfin à ce moment-là moi je savais pas tu vois, du coup j'ai laissé faire, j'ai juste mis un peu mes lunettes pour voir ah c'est bon c'est la bonne couleur, j'ai renlevé et puis voilà. Mais ça m'avait fait super mal en fait, c'est parce que quand
elle a enlevé le casque, bah, les cheveux ils tiraient dessus. Enfin les cheveux élastiques du coup, ils venaient avec. Et c'est ça qui me faisait super mal en fait, j'avais pas compris sur le coup. Mais donc du coup elle me l'enlève et on décide d'aller laver les cheveux et tout. Je reviens, c'est la bonne couleur et bah moi je savais pas hein, c'était déglingué ni rien. Donc je lui dis écoute je veux faire un brushing, enfin un petit lissage. Ça faut savoir que moi pour moi les lissages, brushing, enfin c'est au sèche-cheveux. Elle l'a fait avec un fer. Mais bon très bien hein, donc ils étaient déjà bien déglingués. Elle me fout encore plus de la chaleur dessus, mais j'étais même pas au courant, donc tout va bien. Tout va bien. Et donc du coup, elle me les lisse et tout. Et elle me montre, je mets à la fin, genre je mets mes lunettes et tout. Je fais oh c'est joli et tout, c'est exactement ce que je voulais. Avec la petite racine, non franchement j'avais rien à dire pour le coup, c'était vraiment ce que je voulais. Vient le moment où je rentre chez moi, je les regarde. Oh, ça va, c'est joli. 2 jours plus tard, je me décide de me laver les cheveux, bah bien sûr, parce qu'il faut bien se laver les cheveux, en plus en été, faut y aller hein. Et là, j'ai failli faire un malaise. Comment vous dire, j'ai lavé mes cheveux, je sentais qu'il y avait un truc qui buguait, tu vois, parce que mes cheveux quand même, ils sont super épais, hein, et je crois que c'est ça qui m'a sauvée. Ils sont vraiment très épais, et quand tu les laves, bah ils vont pas se... Je sais même pas comment dire, ils vont pas... C'est des cheveux assez faciles à laver, on va dire ça comme ça. Et là, enfin... Je sais pas, j'avais du mal. Je sais pas pourquoi, mais j'avais du mal. Mais pas grave, écoute, je me mets le shampoing, je rince, je mets mon après-shampoing, je rince. Je sors du bain, je me pose des questions. Et bah du coup, je mets mon linge et tout, je laisse un peu sécher. Et après je décide quand même d'aller me les coiffer. D'habitude, je les laisse toujours sécher et après je les coiffe. Mais là, pour le coup, j'ai été curieuse. Enfin, quand je viens de me faire quelque chose, j'aime bien regarder et tout. Donc, je vais je retourne aux toilettes. Je prends un petit peigne et là, je fais juste ça. Et quand j'arrive en bas, donc mouillé, hein, quand j'arrive en bas, bah j'arrivais jamais en bas parce qu'en fait c'était élastique, du coup ça venait tout le temps avec. Et genre ça s'arrêtait pas. Et après quand tu lâches, il y a tout qui revient, mais genre vraiment comme un élastique. Et dans ma tête, j'ai failli faire un malaise à ce moment-là. Mais je me suis dit non, c'est bon, c'est une blague. Enfin c'est juste, voilà quoi, ça a bugué. Et puis c'est le premier shampoing, du coup ça bug, mais après ça passera. Mon cul, c'est pas passé. Deuxième shampoing, deuxième lavage. Toujours rien. Je commence à me poser des questions. Je vais sur internet. Je mets cheveux élastiques. Le premier truc qui m'arrive, c'est cheveux morts. Des cheveux qui tombent. Tout ce que t'as peur finalement que ça puisse t'arriver, bah là j'ai tout vu d'un coup. Je me suis dit non, j'ai déglingué mes cheveux en fait. J'ai totalement déglingué mes cheveux. Ouais. Donc vraiment là, je me suis dit c'est bon, j'ai plus de cheveux quoi, c'est fini. Et au bout d'un moment, bah, je pouvais m'en prendre qu'à moi-même finalement parce que je m'étais pas renseignée. Il y a aussi l'erreur de la coiffeuse bien évidemment, hein. Ça je peux comprendre, mais c'est moi qui a voulu, elle a juste dit oui finalement, donc c'est un peu ma faute. Et je regarde là-bas parce qu'il y a une abeille et puis ça me stresse. Mais bon, c'était ma faute, écoute, bon bah tant pis, ils sont pétés, bah voilà, quand on va vivre avec. Donc j'ai cherché des solutions, je me suis fait des bains d'huile, tous les jours j'avais un masque réparateur. Enfin, j'ai fait 1 milliard de choses et du coup mes cheveux, je vais pas dire qu'ils sont pas élastiques parce qu'ils le sont encore. Si je trouve une mèche, ouais, par exemple celle-là elle est encore bien élastique, elle se casse toute seule. Mais ça va quoi en fait, ça va, ils sont beaucoup moins déglingués, on va dire ça comme ça. Ils sont vraiment beaucoup moins morts, ils sont encore un peu secs. En vrai là quand vous regardez, jamais vous seriez dit qu'ils sont morts quoi, clairement, enfin j'espère. Sinon je suis navrée hein.
Mais donc du coup j'ai commencé à faire des bains d'huile. Et après 3 mois en fait, fin novembre, j'ai décidé de me refaire une coloration en fait, parce que tout simplement la couleur avait viré au jaune. En fait j'avais clairement peur, en fait je me suis dit ils sont tellement morts, j'osais même plus y toucher quoi, clairement, donc je les lavais seulement. Et au moment où j'ai vu qu'ils commençaient à être jaunes, j'étais là, bah écoute, on va chez le coiffeur ici, peu importe, je vais donner 100 balles hein, et puis merde. Et donc j'y vais, et puis j'ai eu de la chance, je suis tombée chez une fille super cool. Et j'ai dit écoute, voilà mon problème, j'ai les cheveux élastiques et ils sont en train de tourner au jaune. Je peux pas garder ça comme ça. Et donc du coup elle m'a dit bah écoute, on va essayer de te faire une coloration bien plus foncée pour contrer ça. Le souci c'est que quand t'as les cheveux chewing-gum, enfin cheveux élastiques, bah le souci c'est que quand tu fais une coloration, bah ça peut devenir vert. Et oui. Donc j'ai dit bah écoute, on peut mettre des pigments un peu rouges, comme ça pourrait équilibrer. Donc c'est ce qu'on a fait, on a mis des pigments rouges. Donc ça me faisait un noisette acajou. Elle me l'a mis et tout, et genre là où j'avais déjà les repousses, c'était vraiment beau, hein, c'était vraiment une couleur trop belle. Et puis derrière aussi, mais là de côté, ben, on voyait que ça commençait à tourner, pas au vert, mais c'était un peu cendré en fait. Mais j'aimais bien. Et du coup j'ai dit bah écoute, c'est pas grave, laisse comme ça, franchement pour l'instant si ça reste stable, finalement bah ça ira. Donc j'ai laissé. Donc je suis restée comme ça jusqu'à janvier, et puis j'ai décidé de me refaire une coloration juste pour rééquilibrer la couleur, parce que vu qu'ils étaient morts en fait, ils absorbaient plus de couleur et elle partait clairement, elle partait. Et puis du coup en janvier bah, j'ai décidé de refaire une petite teinture à l'Olia, Garnier Olia, je sais pas si vous connaissez, mais du coup je l'ai fait et franchement ça a été la meilleure des solutions, clairement. C'est vrai, j'ai oublié. Donc du coup comme ça tournait, en fait la couleur elle dégorgeait après le coiffeur. Donc la seule solution c'était, en fait j'avais de la semi-permanente rose, et je me suis dit bah ça peut peut-être équilibrer finalement. Et donc du coup j'ai décidé de me faire une semi-permanente rose en dessous, donc dès qu'il y avait un peu de vert en fait. Et j'ai mélangé avec un masque, comme ça faisait moins cet effet rose et ça équilibrait direct. Donc ça a super bien marché, mais bien évidemment c'est de la semi-permanente et ça tient pas énormément de temps. Donc j'ai fait ça peut-être 2 fois à peu près, juste pour que ça tienne le coup. Et donc du coup j'ai refait cette teinture. C'était aussi acajou, un peu noisette acajou. Et là pour le coup bah ça a mieux tenu quand même, ça a un peu mieux tenu. Et bon ça a vraiment dégorgé hein, parce que de base je pense que cette couleur là, celle-là à peu près, ouais à peu près là, ça devait être à peu près la couleur que j'ai acheté de chez Olia, avec un peu plus de reflets rouge. Et là ça a totalement dégorgé, c'était vraiment à l'endroit où c'était le plus clair et où c'est le plus défoncé hein, finalement. Mais bon ça va, enfin là c'est plus vert, c'est clairement plus vert. Et la couleur je l'aime bien, donc franchement là ça va. Mais j'avais les cheveux quand même à peu près là, à peu près. Bah en fait comme la dernière vidéo que j'ai faite finalement, là je venais de faire la... Oups là, j'ai touché. Je venais de faire la couleur il y a 1 mois à peu près. 1 mois avant je l'avais fait et ça avait quand même déjà pas mal dégorgé. Et en fin mars à peu près, j'ai décidé d'aller à nouveau chez le coiffeur en fait, tout simplement parce que de là à là, enfin c'était totalement mort. Enfin c'était limite plus qu'une nécessité. Franchement c'était plus des cheveux ce que j'avais là, c'était une catastrophe. Donc je suis allée chez la coiffeuse et je lui ai dit écoutez bah coupez, clairement coupez, sachant que je n'ai jamais eu les cheveux plus courts que là à peu près. Ouais là, j'ai jamais eu plus court que ça. Donc j'étais
un peu paniquée, on peut se le dire, oui. J'étais un peu paniquée, mais je lui ai dit, écoute, de toute façon c'est mort, ça sert plus à rien, coupe quoi. Et puis au pire des cas, bah je peux pas le regretter parce que de toute façon c'était mort, donc autant tester la coupe courte et au moins que ça puisse un peu repousser. Mais je pense que je vais recouper du coup, à peu près là, on verra bien. Mais ouais, j'ai décidé vraiment de couper parce que franchement là c'était même plus des cheveux, c'était même plus de la paille quoi, c'était vraiment, c'était mort, ça servait à rien. Donc je lui ai dit mais coupe. Mais donc du coup tout ça pourquoi je vous parle de mes cheveux? Parce que franchement, voilà quoi. Tout simplement pour vous dire, finalement, tes cheveux ils sont pas si mal. Et malgré que la tendance elle est toujours en train de changer, franchement, laisse-les comme ils sont. Si tu veux faire 2-3 trucs d'écolo, bah écoute, tu peux les faire. Mais cherche en premier les risques qu'ils peuvent avoir pour tes cheveux. Parce que franchement, moi qui suis passée par là, et franchement, je vous jure, j'ai cru que là, j'allais plus avoir de cheveux. Si mes cheveux étaient ne serait-ce un tout petit peu plus fins, et même comme ça, j'ai perdu plus de la moitié de ma masse de cheveux. Plus de la moitié, hein. Et je me dis que là, clairement, je serais chauve. Enfin, j'aurais été chauve. Donc franchement, pensez avant de faire quoi que ce soit avec vos cheveux. Même si la tendance, elle te dit que la tendance, c'est les cheveux rouges, va pas te faire les cheveux rouges parce qu'on te dit que c'est bien les cheveux rouges. Non. Tes cheveux ils sont bien comme ils sont et puis c'est tout finalement, c'est tout. Cherche pas à changer quoi que ce soit et soigne-les, vraiment soigne-les et fais attention à tout ce qui est coloration et toutes ces merdes. Franchement les cheveux naturels c'est ce qu'il y a le mieux, donc s'il vous plaît faites attention à vos cheveux. C'est tout ce que je vous demande. Donc voilà, petite histoire un peu avec une petite morale quand même, hein, faut se le dire. Mais j'espère que j'ai été pas... Oh, faut arrêter de toucher cette putain de caméra. J'espère que j'avais pas été trop chiante à vous raconter tout ça. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine. Et surtout, portez-vous bien. Ciao!